Bon, alors, vous êtes prêts pour cette remise des prix? Le suspense est là. On est là aussi. On est là aussi. Heureusement, heureusement que ça arrive enfin, parce que tous ces gens qui parlaient, ça n'en finissait plus. Ouh. Alors, David, tu vas m'aider pour cette remise des prix? Avec plaisir. Viens avec moi. Et Anne-Claire, qui est la grande maîtresse des labels. Donc, pour commencer, un applaudissement pour Anne-Claire, parce que... Elle est dans l'équipe, celle qui vous a accompagné tout au long de l'année, dans les différentes étapes du Tour de France. Donc, vraiment un grand boulot de fait. Merci Anne-Claire. Et c'est le moment de la révélation. Donc, on commence par quelle catégorie, quelle thématique? Tu les as fait dans le même ordre ou pas? C'est le même ordre que la régie? Ouf. Donc, tu veux appeler les catégories? Vas-y. Alors, dans la catégorie Construire la ville, nous appelons le projet Live, le projet TCO de l'île de la Réunion et le projet de Nantes Métropole. Alors, venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, et on les applaudit. Si vous êtes plusieurs, vous avez le droit d'être là. Mais les équipes peuvent venir, bien sûr. Les équipes ont le droit de venir, hein, c'est possible. Bon. Alors, c'est peut-être le moment quand même de donner ces labels, je crois, non? Oui, tout à fait. Alors, le label de bronze va tout d'abord au projet Live de Tourcoing-Roubaix. Et voilà. Félicitations. Le label d'argent revient à nos amis réunionnais. Et donc, s'il en fallait un, l'or pour Nantes Métropole. Alors, je vous invite à aller regarder les posters des labels qui sont à l'extérieur, qui seront là aussi demain toute la journée pour voir dans le détail. Et on va donner juste un mot d'1 minute pour le label d'or. Bah merci beaucoup Céline, merci à tous et bravo surtout effectivement compétiteurs. L'idée c'est vraiment qu'on soit tous innovants sur tous les territoires et la preuve en est. Bon voilà, nous c'était une petite maison qu'on a construite avec un gros robot qui s'appelle Innova, un logement social qui est dans un quartier prioritaire. Et l'enjeu, c'était vraiment de montrer comment le numérique, via ces robots qui fabriquent du XXL, on arrive justement à démontrer qu'on peut fabriquer des belles maisons. Ce n'est pas du logement social. On prend souvent l'exemple de Saint-Nazaire parce que l'inventeur, il est de Saint-Nazaire, c'était un peu les cages à poules. Là, on a fait une belle maison qui s'appelle Innova, parce que c'est un Y. Elle est venue se loger dans un endroit où on a respecté les arbres et on a été évaluer tout un tas d'indicateurs pour nos politiques publiques. Vous savez que le logement social, c'est important dans tous les territoires. C'est même une brique qu'il faut qu'on accélère. Et donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir. En fait, Innova, Y-H-N-O-V-A. Et merci beaucoup les interconnectés, encore une fois, de pouvoir nous permettre d'avoir ces échanges, de croiser les regards pour inventer le monde de demain. Merci à toi aussi, Céline, et toute l'équipe, parce que vous faites un travail formidable. Merci. La photo de groupe. Pas les photos. Il faut faire la photo encore, photo de groupe. Et on se retrouve tous, évidemment, ce soir pour la soirée de gala qui est faite en votre honneur, les labellisés. Alors, dans la catégorie tiers-lieu, nous avions 2 compétiteurs, le projet Filature de la communauté de communes Rhin et Chérimont, que j'appelle, et Capso de Saint-Omer. Bonjour. Le label d'argent est attribué au projet Filature, Rhin et Chérimont. Et le label d'or au projet Capso de Saint-Omer. Félicitations. Alors, un petit mot, Saint-Omer. On vous suit depuis quelques années quand même, donc c'est un moment de consécration, ça nous fait plaisir.
Merci en effet, merci beaucoup parce que c'est au départ une prise de risque, c'est ce qu'on exposait un peu ce matin, c'est une prise de risque, c'est faire des politiques publiques de façon différente, c'est essayer aussi de se challenger en interne. Les interconnectés nous ont suivis, beaucoup de personnes ont essayé l'aventure avec nous. Aujourd'hui, on est à 346 jours de l'ouverture de notre site avec un pavillon préfigurateur. Ce pavillon, il nous permet justement de créer l'écosystème qui va permettre à ce territoire d'entrer dans sa transition, dans sa mutation, qu'elle soit économique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit numérique. Et donc c'est tout ce qu'incarne ce lieu, et donc un grand merci pour ce prix parce qu'il représente beaucoup d'énergie et beaucoup de mobilisation de tous les acteurs du territoire. Merci pour eux, merci à vous. Un mini-mot, s'il vous plaît. Donc, je suis la plus petite communauté de communes à être félicitée. Et 12 500 habitants, vous imaginez? Et je suis très fier de ce prix pour mon territoire, mais ce sont les élus qui décident, mais ce sont aussi les techniciens, les chargés de mission qui mettent en œuvre. Je tiens à les féliciter aussi. Merci. Bravo à vous pour ce très beau projet. On vous propose de faire la photo juste là. Merci beaucoup. Photo de groupe et photo individuelle après par projet. Bien, nous allons passer au label suivant. Il faut rappeler quand même en amont de tout cela que tous les projets que nous entendons ce soir ont fait l'objet d'une pré-sélection pendant le Tour de France des interconnectés, pas l'intercotour, on peut dire entre nous. Et qu'à ce titre, ce sont déjà il y a déjà eu une sélection qui était déjà drastique, d'après ce que j'en comprends. Bien, nous passons donc à moderniser le service public. Et j'appelle. Dans la catégorie des moins de 100 000 habitants. Ah, dans la catégorie des moins de 100 000 habitants. Donc j'appelle le Grand Autunois Morvan, la ville d'Élancourt et la ville d'Orgerès. d'Orgères, pardon. Alors, le bronze, le label de bronze est attribué au Grand Autunois Morvan. Le label d'argent revient à Orgères. Et toutes nos félicitations vont au projet d'Élancourt. Bravo. Donc un petit mot. On est extrêmement fiers à Élancourt que vous ayez reconnu ce projet. Pour nous, c'est toujours un challenge de nous confronter à des jurys d'experts pour présenter des projets qui sont innovants et qui ne sont pas forcément faciles à piloter. Moi, je suis très fière d'avoir piloté ce projet et je pense que notre maire va être flattée et ravie. Merci beaucoup pour votre reconnaissance. Et bravo à tous vos projets pour la prise en compte aussi des besoins des citoyens dans les projets. C'est la marque de chacun de vos projets. Merci à vous. On vous laisse faire la photo de groupe. Merci. Alors, nous passons maintenant à moderniser le service public pour les villes de plus de 100 000 habitants, les territoires de plus de 100 000 habitants. Et j'appelle donc Saint-Étienne, Mulhouse et Strasbourg. On applaudit aussi les plus grands. Alors, on tremble là? Le stress monte? Il y a des habitués de ces estrades qu'on retrouve ici, j'ai l'impression. Le Grand Est est parmi nous, pour une partie. Ouais, mais il y a un monde fou. Ah bah, ils se retrouvent, ils sont contents de se retrouver, voilà. Alors, c'est le moment, hein, parce que là, on est trop nombreux sur cette estrade. Le label de bronze revient à Saint-Étienne. Félicitations. Félicitations. Le label d'argent est attribué à la ville de Mulhouse. Et donc, l'or va à Strasbourg.
Bravo à vous. Et donc, un petit mot sur ce beau projet. C'est à vous. Bonjour, donc Paul Meyer, je suis adjoint au maire de Strasbourg. Je veux juste toujours remercier les interconnectés parce que c'est ce travail en réseau qui nous fait aussi beaucoup avancer, mais surtout vraiment féliciter les autres communes qui avaient de très beaux projets dont on s'inspirera aussi pour s'améliorer, et surtout nos amis et voisins mulhousiens. Mais vraiment un grand merci à la magnifique équipe de la ville de Strasbourg sur le numérique, que ce soit la communication, les services informatisés. Enfin, vous avez fait un travail incroyable. On s'est beaucoup battu pour ce site internet. On a essuyé les plâtres puisque on était les premiers à utiliser d'ailleurs cet outil qui était public, en tout cas de cette manière-là. La commande politique était comme souvent incohérente, complexe, en tout cas incohérente avec les moyens qu'on leur donnait pour réussir. Voilà, vous avez fait un boulot incroyable et je veux juste vraiment vous remercier et vous dire toute notre reconnaissance. Merci. Photo en sandwich par groupe. Enfin, tous ensemble et ensuite par groupe, pardon. Je résume. Parce que vous êtes très nombreux, donc mettez-vous les plus petits devant, les plus grands derrière, enfin comme d'habitude, quoi. Et il faut qu'on puisse voir absolument tout le monde, hein, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup. Encore une petite. Nous passons maintenant à la Smart City Ville Connectée. Ah bah oui, il faut que je les regarde. Oui. Alors, donc nous appelons Marseille pour affluence et donc la ville de Biarritz pour Biarritz Infoplage. Alors, une seule, il faudrait au moins qu'il soit deux. L'Atlantique contre la Méditerranée. Ah, voilà. Avec deux préoccupations communes de mesures d'affluence et de services liés à l'affluence sur ces zones côtières. Le label d'argent revient au projet Affluence de la ville de Marseille. Et l'or donc revient à Biarritz pour Biarritz Infoplage. Bravo. Alors un petit mot sur Biarritz Infoplage. Avec plaisir, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas parce que je n'ai pas été franchement très bonne ce matin, réveillée un peu tôt. A priori, oui, j'ai convaincu, c'est surtout l'application et cette modélisation qui a convaincu. Biarritz Infoplage, ça va au-delà de Biarritz. C'est vraiment une information aux citoyennes sur la qualité des eaux de baignade qui sert surtout pour notre territoire. Donc déjà, je voulais vraiment saluer l'agglomération Pays Basque qui travaille énormément avec nous et qui va faire en sorte justement d'unifier l'information sur la qualité des eaux de baignade sur cette partie-là de notre côte atlantique. Et puis félicitations à Marseille parce que je pense qu'on va pouvoir associer, à mon avis, des infos pratiques de Marseille pour, en tout cas sur Affluence, sur Biarritz Infoplage, parce que Biarritz Infoplage, c'est des infos pratiques aussi. Et puis chapeau à on va dire, à nos dirigeants politiques, le maire et notre adjoint à l'environnement, qui ont quand même eu le culot à un moment donné de dire on va pouvoir parler de bactériologie et de problématiques de fermeture de plage en toute transparence avec nos usagers. Et ça, c'est un gros challenge. Et le vrai challenge, c'est de lutter contre la pollution de l'eau. Et ça sera toujours notre combat. Merci à vous et merci pour la reconnaissance. Pour les photos. Et puis on voit qu'il va y avoir de la mutualisation et ça c'est formidable, si les projets s'enrichissent les uns les autres, c'est parfait. À la suite. Nous passons maintenant au label Valorisation du territoire et j'appelle donc la communauté de communes du pays de Ney, la ville d'Istres et la communauté de communes du Sud Artois. Poussez-vous, Istres arrive, hein, parce qu'ils sont très oui, nombreux. Alors c'est ça. Tout à l'heure ils ont chanté pendant le... Est-ce qu'on aura encore une chanson ?
Ah oui, ils ont mis les moyens quand même, là. Hein. Vous allez nous créer un boys band, un boys and girls band. Alors, le label de bronze revient à la communauté de communes du pays de Naye. Naye, pardon. L'argent va au projet Istres Commerce. Bravo. Et l'or revient donc à la communauté de communes du Sud Artois pour un très beau projet de médias intercommunal, dont il faudra changer le nom, souvenez-vous de ça. Alors, dites-nous quelques mots sur ce beau projet qui vous vaut l'or ce soir. Alors, d'abord, avant tout, il y a eu vraiment de beaux projets dans la catégorie, tous utiles les uns plutôt que les autres. C'était vraiment intéressant et ça montre bien ce que peut créer la coopétition entre les territoires et le fait qu'après, franchement, nous, on va s'inspirer de pas mal de choses qui ont été faites. Franchement, hein, c'était vraiment bien. Ce projet est au service des citoyens, au service des habitants. Il est là pour valoriser un territoire. Voilà, bien sûr, on a une équipe qui est dynamique, flexible. C'est les territoires souvent les plus rapides qui mangent les plus lents et non plus les plus gros qui mangent les plus petits. C'est un peu comme dans le monde économique. Et nous, on est tout petits et voilà, on a réussi à se faufiler une fois de plus. Et c'est la deuxième fois qu'on remporte le label or et on est vraiment très très heureux. Et merci aux citoyens qui nous suivent en direct sur Facebook. On leur dit bonsoir, c'est votre projet. Super, merci beaucoup. Et bienvenue aussi à la communauté de communes du Pays de Naye pour une première participation. Hein, bravo. Et on vous attend dès l'année prochaine pour continuer à être compétitif. Hein, vous avez vu, il faut mettre des écharpes, il faut venir à plein. Mais vraiment, merci beaucoup. Bravo pour vos projets. Et je vous laisse faire les photos. On se groupe surtout Istres. Et merci pour votre enthousiasme à tous parce que c'est vraiment très agréable. Et ça fait le goût de toutes ces étapes régionales où on vient à la rencontre des territoires et de ces enthousiasmes. Merci bien. J'appelle Bravo. maintenant les lauréats du label Data Urbaine. Et donc, j'appelle le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, Paris-Saclay et Rennes Métropole. Donc la métropole de Lyon pour la modélisation urbaine de Gerland, Paris-Saclay pour Move in Saclay et Rennes Métropole pour Data Rennes Connexion. Le label de bronze revient à la métropole du Grand Lyon. Bravo. Le label d'argent revient au projet Data Rennes Connexion. Et l'or pour Paris-Saclay. Eh bien, bravo, Bovine Saclay. Alors, qui prend la parole pour dire un petit mot? Bon, merci aux interconnectés, merci à ce génial réseau, merci Céline, merci Anne-Claire, Karine, et puis à toute l'équipe. Non, j'espère tout simplement que cette récompense qu'on espérait vraiment, elle est le signe du succès du projet Move in Saclay, et puis surtout que le succès du projet Move in Saclay, ce sera un vrai succès si demain on espère qu'il puisse être réplicable et en tout cas qu'il puisse servir aussi à d'autres territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup, on vous prend pour les photos. Nous passons maintenant au label Médiation et Citoyens. Et j'appelle donc la ville de Brignais, le département des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Vincennes. Alors, le label de bronze revient au projet
Easy. Et ensemble, innovons, simplifions pour la ville de Vincennes. Le label d'argent est attribué à la ville de Brignais pour le festival Un trait amateur. Et l'or au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pour son projet sur l'inclusion numérique. Est-ce que vous voulez peut-être nous donner un petit... Merci beaucoup, merci aux interconnectés. Et puis on est très heureux de recevoir ce label parce qu'en fait il souligne tout le travail et l'intérêt que le département des Pyrénées-Atlantiques porte à l'inclusion numérique et tout ce qu'on fait ensemble avec les partenaires pour permettre à chacun d'accéder au numérique et d'accéder au meilleur du numérique. Merci beaucoup. Peut-être une petite photo ? Et nous passons donc au dernier label de la soirée, celui que tout le monde attendait, sur la dématérialisation. J'appelle donc le Grand Narbonne. Alors, ils ne sont pas là. En revanche, je pense que l'Orient Agglomération est ici, que le SMICA est là et le CAVEM aussi. Donc, l'Orient Agglomération pour la blockchain pour expérimentation, le SMICA pour la numérisation des registres des actes d'État et la CAVEM pour un guichet FTTH qui permet de centraliser les informations pour le déploiement de ce FTTH sur le territoire. Alors nous sommes là sur le seul label où le jury a vraiment eu du mal à départager les candidats et on n'a pas réussi à choisir en fait. Ce qui veut dire que le label de bronze est attribué conjointement à l'Orient Agglomération et au Grand Narbonne. Bah, il faut le donner, on en a deux, non? T'en donnes deux? Le label d'argent est attribué au projet du SMICA sur la numérisation des registres d'actes d'État. Et le dernier label d'or pour ce soir revient à la CAVEM pour son projet de guichet FTTH. Alors vous aviez la pression, ça y est, vous l'avez eu l'or. Bravo. Un petit mot? Eh bien, tout d'abord, nous vous remercions pour cette distinction qui valorise le service informatique de la communauté d'agglomération Var-Esthérène-Méditerranée, et particulièrement son développeur Benjamin Belmont, qui a créé ce logiciel numérique qui permet de gérer les autorisations de voirie et les autorisations de travaux sur l'ensemble du territoire de la CAVEM, et même maintenant au-delà, au niveau du conseil départemental et dans d'autres communautés d'agglomération. Donc c'est un outil qui est au service de tous, et je pense, comme le disait un des précédents concurrents, que plus il sera adopté par des communautés ou des intercommunalités, mieux ce sera, parce qu'effectivement, il contribue largement à faciliter l'aménagement numérique du territoire, en entretenant une excellente relation entre, d'une part, les gestionnaires de voirie et les entreprises qui déploient la fibre sur le territoire et sur le terrain. En tout cas, merci à tous de nous distinguer ce soir. Bravo à vous, on vous laisse faire les photos. Donc, c'est ainsi que s'achève cette remise des labels Territoires Innovants 2018. On vous invite encore une fois à découvrir dans le détail les projets à travers les différents posters qui seront là. Vous les retrouverez également sur Internet. À les rencontrer maintenant que vous les avez vus pour discuter avec eux et faire du partage d'expérience quand vous l'avez proposé spontanément les uns et les autres. C'est aussi l'idée de ces labels, de partager les bonnes pratiques et que chacun s'en inspire. Merci à tous, c'est fini pour cette journée, bravo. Et puis on se retrouve à partir de 19h30 pour la soirée de gala au Musée des Confluences qui vous proposera à la fois la visite des espaces et une soirée plutôt festive en votre honneur les uns et aux autres. Je crois qu'ils sont partis. Est-ce qu'on peut faire encore une photo générale où tout le monde est parti? Je crois que ça va être un peu compliqué. Merci à tous, à tout à l'heure.